L'amour que l'on donne à nos enfants est distinct et n'a rien à voir avec l'amour que nous pouvons nous donner entre adultes. Pourquoi ? Parce que l'amour que nous donnons à nos enfants vise à les faire partir, vise à les construire, à les rendre autonomes pour qu'ils puissent partir et devenir eux-mêmes des pères, des mères, etc. Alors que l'amour que nous avons les uns pour les autres est au contraire un amour qui vise à garder l'autre près de nous. En réalité, l'amour parental est le seul amour inconditionnel qui existe. Méfiez-vous de Psychologie Magazine qui dit qu'il faut aimer inconditionnellement, c'est faux. Vous aimez un homme ou une femme, s'il ne vous donne pas le bisou dont vous avez besoin le matin, s'il ne vous tient pas la main, s'il ne vous protège pas, vous irez voir ailleurs. Et c'est normal. Mais un enfant, non. Mais alors, qu'est-ce que l'amour parental ? Aimer son enfant, c'est l'éduquer. C'est donc le préparer à devenir un adulte équilibré, un adulte autonome, qui partira à sa vie, qui quittera la maison et qui devra faire sa vie ailleurs. C'est le fameux « tu quitteras ton père et ta mère » que l'on retrouve dans la Bible. J'adore la Bible. J'adore la Bible non pas en tant que livre religieux, qui pour moi n'en est pas, mais en tant que livre de sagesse. C'est un livre qui nous apprend à vivre avec nous-mêmes, avec les autres et avec notre environnement. Je dis la Bible, mais c'est certainement la même chose. Je regarde certaines personnes que j'aime beaucoup et qui sont musulmanes, et le Coran, c'est certainement la même chose, même si je ne le connais pas aussi bien. C'est un livre de sagesse. Je disais donc que cet amour que les parents doivent donner à leur enfant est déjà un amour qui doit inciter l'enfant à s'aimer lui-même. Et là encore, on retrouve dans la Bible ce propos. Aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut bien passer d'abord par l'exemple d'un amour à soi pour pouvoir comprendre comment aimer l'autre. Comment pouvons-nous donner à l'autre ce dont il a besoin, être attentif à l'autre si nous ne sommes pas capables de savoir seulement de quoi nous avons besoin. Or, pour savoir de quoi nous avons besoin, il nous faut tourner ce regard vers nous. Il nous faut nous interroger, il nous faut intérioriser. Avec la disparition du religieux, nous avons jeté le bébé avec l'eau du bain, et c'est dommage parce que l'eau était en effet pas très propre, mais le bébé était plutôt beau. Et les valeurs que le religieux nous communiquait, nous transmettait, étaient des valeurs simplement humaines. On n'a pas besoin d'avoir un lien avec un Dieu qui nous transcende. Ce sont des valeurs humaines. Aime-toi, aime ton prochain comme toi-même. Au même titre que manger 4 fruits ou 5, je crois, fruits et légumes par jour. Pareil. Alors, imaginez par exemple un enfant qui ne veut plus manger, qui n'a pas envie de manger toute son assiette, ce que beaucoup de mamans ont dû rencontrer comme situation. Eh bien, qu'est-ce qu'on entend ? Moi, en tout cas, pour avoir beaucoup observé dans les familles la relation parent-enfant, eh bien, il y a la maman qui dit « Sois gentil, mange toute ton assiette. Fais plaisir à papa, maman, mange. Fais plaisir à papa, maman. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Sois dans le désir de l'autre, pas dans ton désir à toi. Sois dans mon désir à moi. » Comment voulez-vous que cet enfant, plus tard, s'interroge, se regarde, essaye de comprendre ce qui se passe en lui ? C'est impossible. Parce que dès tout petit, on lui dit, pour être gentil, tu dois manger toute ton assiette. Pour m'être agréable, tu dois tout manger. Avec toutes les déviances en plus que ça cause, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des adultes à 20-30 ans qui mangent sans faim, parce que derrière, cette rengaine continue de courir. Il faut être gentil pour être aimé. Et malgré les régimes, eh bien, ça ne fonctionne pas. Alors que,
qu'est-ce qui se passe lorsque on transmet aux enfants, lorsqu'on leur pose cette question, qu'est-ce qui se passe concrètement dans la tête de l'enfant? Le simple fait que je dise « Qu'est-ce qui se passe en toi? Pourquoi tu ne veux plus manger? Qu'est-ce qui se passe en toi ?» Eh bien, l'enfant, tout à coup, comprend que ce qui se passe en lui, ce qu'il y a en lui, est intéressant, a de la valeur. Maman s'intéresse à ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur de moi est important. Le deuxième message que ça envoie est que finalement, il est le seul à savoir ce qui se passe en lui. Il est le seul à savoir si dans le ventre, il y a encore de la place ou pas. Alors, j'ai eu un jour une patiente qui m'a dit « Oui, mais un enfant n'est pas capable de répondre, de dire exactement ce qui se passe en lui. » Mais ce n'est pas grave qu'il ne soit pas capable. Ce qui est important, c'est que nous le formions à ce qu'il tourne ce regard vers lui et qu'il comprenne que ce qu'il y a en lui, d'une part, a de la valeur, d'autre part, est intéressant pour l'extérieur. C'est ça qui est important. Et ça, c'est dès tout petit qu'il nous faut transmettre ce message. Donc, tu sais mieux que moi ce qui se passe en toi. Ça, c'est le premier message véhiculé par le questionnement du parent qui va demander à son enfant pourquoi tu ne veux pas manger, au lieu de lui dire tu te rends pas compte, tu manges pas toute ton assiette alors que les petits Africains meurent de faim, comme si le fait de manger toute son assiette permettait aux petits Africains et aux grands d'ailleurs de manger plus. Et ça déclenche quoi? Eh bien, un sentiment chez l'enfant, un sentiment de dévalorisation. Je suis méchant, je ne suis pas gentil, et en plus, je ne pense pas à l'autre. Tout le contraire de ce qu'il faudrait faire, et tout le contraire de ce que ce questionnement à l'enfant qui est « pourquoi tu ne veux pas manger ?» déclenche, qui est plutôt des réactions positives de valorisation de l'enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe encore lorsque nous creusons comme ça par nos questionnements ou par notre absence de questionnement? Lorsque nous creusons ce vide à l'intérieur de l'enfant, c'est-à-dire ce vide de dévalorisation, l'enfant va grandir en cherchant ailleurs ce qui pourrait remplir ce trou émotionnel, ce qui est une quête sans fin parce qu'il ne trouvera jamais. Jamais rien venant de l'extérieur ne pourra combler le trou émotionnel créé dans l'enfance. C'est très intéressant parce que hier j'entendais une émission de Franck Ferrand qui racontait la vie de Romain Gary. Et il disait qu'à un moment donné, Romain Gary a dit la chose la plus terrible qui me soit arrivée, c'est d'avoir été aimé à ce point par ma mère. Il a été aimé au-delà de tout. Et en quittant sa mère, il a essayé de trouver cet amour-là dans les bras des femmes. Et il a couru des centaines de femmes. Et il n'a trouvé, dit-il, que du froid. Parce que justement, cet amour que la mère lui a transmis n'était pas un amour parental.